Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission sur la chaîne Vers Jésus. Aujourd'hui, on va parler du message de la justification par la foi. Il s'agit de la partie 2 d'une série où on explore le message qui a été amené lors de la conférence générale de 1888 et vous allez retrouver encore aujourd'hui toute l'équipe, mais surtout Marie-Michelle Robitaille qui nous présente le sujet, alors restez là. À ce moment-là, je comprenais pas vraiment c'était quoi le mécanisme derrière ça. Pourquoi est-ce que 1 plus 1 fait 2 ici? Mais j'ai commencé à le faire. Puis au bout de quelques semaines, croyez-le ou non, les pensées malsaines que j'avais entretenues pendant peut-être 2 ans, je sais pas, étaient complètement disparues. Je n'avais fait aucun effort. Je m'en étais même pas rendu compte. Puis c'est à un moment donné, je dis « Wow! C'est terminé! » Ça fait plus d'1 an, c'est jamais revenu, gloire à Dieu. Mais je me suis quand même demandé, mais pourquoi? C'est quoi le lien? Alors bonjour et bienvenue encore une fois dans le studio de la chaîne Vers Jésus où vous retrouvez toute l'équipe. Aujourd'hui, évidemment, on a Stéphanie Roy-Lavallée, Wayne Atwood, ainsi que moi-même, votre animateur Chani Roy, mais surtout, et je vous en ai parlé en entrée d'émission, on a Marie-Michelle Robitaille qui, bonjour Marie-Michelle, va nous présenter la 2e partie d'une série que tu as préparée justement sur les événements qui ont entouré le message amené en 1888. Et aujourd'hui, on vous en a parlé à la partie 1 de la justification par la foi. Et bien, c'est dans cet épisode-ci qu'on va explorer davantage le sujet et la question. Alors, on vous invite à rester à l'écoute. Et Marie-Michelle, on est suspendu à tes lèvres. Oui, alors, comme tu as dit, Chani, c'est aujourd'hui qu'on va découvrir le message. On a parlé de l'histoire, oui. On a introduit le sujet de la foi, mais là, c'est quoi le message qui a été présenté par Jones et Wagner? Oui. Pour commencer, j'ai 2 petites remarques à faire. D'abord, en français, on appelle « justification par la foi ». Je l'aime pas trop, ce terme-là. Je vous explique pourquoi. Je trouve qu'il n'exprime pas exactement ce qu'il veut dire. En anglais, on a 2 termes qui sont parfois utilisés interchangeablement, mais qui, en réalité, ne veulent pas tout à fait dire la même chose. On a « justification by faith » puis on a « righteousness by faith ». Puis, la partie « justification », c'est là où on est justifié, où on est pardonné de nos péchés, où Dieu nous considère comme justes, même si ce n'est pas tout à fait ça dans les faits. On va revenir à ce sujet-là, mais on a « righteousness by faith » aussi. Ces 2-là sont traduits par « justification par la foi », mais « righteousness », c'est là où Dieu nous transforme en personnes justes. Donc, on a la justification, l'événement de la justification, puis le processus de la justification ou de la sanctification, mais les 2 s'appellent justification. On va garder le terme justification par la foi, c'est celui que tout le monde connaît, c'est celui que tout le monde accepte, mais je voulais juste mentionner la nuance ici. Ensuite, l'autre chose qui est importante de dire en entrée de jeu, c'est que le message, les prédications qui ont été présentées par Jones et Wagner en 1888 n'ont pas été transcrites. On n'a pas de traces, en réalité, de ce qu'ils ont dit à Minneapolis. Par contre, ils ont écrit des livres par après sur le sujet. Ellen White a commenté aussi beaucoup. Elle a mis par écrit ce qu'elle avait compris du message. Il existe d'ailleurs une compilation, 1888. Vous voyez la plupart de mes citations d'elle. Ça dit 1888 avec un numéro de page. C'est de cette compilation-là que ça devient. Donc, avec tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a écrit sur le message, puis l'événement de 1888, de la session, de la conférence générale. Donc, tout ce qui est en lien avec ça a été mis dans une compilation. Il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a beaucoup de choses à lire. Puis moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une synthèse de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Je vous le dis aussi d'emblée, je n'ai pas tout lu sur le sujet encore. J'en sais moins que demain.
mais par la grâce de Dieu, j'en sais plus qu'hier. Oui. Donc, avec ça, je pense qu'on est prête à commencer. Tu nous présentes le fruit de tes lectures, puis en même temps, je comprends que même si on n'a pas le transcript en question, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites qui nous permettent d'avoir un portrait relativement fidèle. Oui, absolument. Donc, je commence par vous poser une question de base que je pense est très simple pour vous. Quelles ont été les conséquences du péché d'Adam et Ève? Il y a une longue liste. OK. Si on essaye de rester dans la base, là. Commençons par la mort. Oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien, c'est sûr qu'il y avait leur nature de pécheurs qui est arrivée. Alors, puis toutes les générations par la suite aussi, ils sont nés avec des tendances vers le péché. Exactement. Qui n'était pas le cas avant que le péché entre dans le monde. Oui, oui, effectivement, Wayne. Donc, j'ajouterais aussi à ça une séparation d'avec Dieu. Hein? Et oui, effectivement, Wayne, cette tendance-là. Nous, adventistes, on ne croit pas qu'on est coupable tant qu'on n'a pas enfreint la loi. On ne naît pas coupable, mais on naît avec cette tendance vers le péché. On est égoïste. Pour nous, êtres humains, c'est pas automatique qu'on ait un amour inconditionnel pour tout le monde. Comme le disait Jérémie, le cœur humain est tortueux et méchant. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis, notre cœur, cet état-là de notre cœur, notre méchanceté naturelle, on est pris avec autant que le léopard avec ses taches. C'est ce que la Bible nous dit. J'ai une autre question pour vous. Assez simple, celle-là, je pense aussi. Pourquoi Dieu a-t-il chassé Adam et Ève du Jardin d'Éden? Parce qu'il aurait pu manger de l'arbre de la vie éternellement. Alors, il aurait pu éternellement vivre avec le péché, dans le péché, puis... Oui, c'est exactement la réponse que je cherchais. Alors, on est d'accord pour dire que la vie éternelle est incompatible avec le péché. Heureusement. Heureusement, effectivement. Si ce n'était pas le cas, peut-être qu'on n'existerait même plus, on se serait autodétruit. Peut-être. Donc, on est pécheurs, le mal est attaché à nous, mais Dieu veut nous donner la vie éternelle. Donc, on a un problème, parce que la vie éternelle est incompatible avec le péché. On met ça sur une tablette, on le garde à notre esprit, mais là, on va parler, encore une fois, de foi. Parce qu'il s'agit bien de la justification par la foi. Donc, on a commencé à la partie 1, on a établi que c'est Dieu qui met la foi en nous, puis on peut lui demander, il peut augmenter notre foi. Donc, la foi, c'est l'œuvre de Dieu, mais nous aussi, on peut demander plus de foi. Puis là, si je vous résume un peu le chapitre de Hébreux 11, on voit ceci. On voit que c'est par la foi qu'Abel a offert le bon sacrifice à Dieu. C'est par la foi que Noé a construit une arche. C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il allait offrir Isaac. C'est par la foi que la mère de Moïse l'a caché à sa naissance. C'est par la foi qu'il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est par la foi que ces enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. C'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. C'est par la foi, c'est par la foi. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que la foi produit selon ce passage? Des actions. Semble-t-il que c'est une liste de choses que les gens ont... où il y a eu une action, ils ont agi. Oui, puis on peut même dire l'obéissance aussi, parce que beaucoup de ces exemples-là, c'était en accomplissant justement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé de faire? Exactement. Parce qu'ils savaient que Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Oui,
Alors, si Dieu a dit il va y avoir un déluge, fais un bateau. Alors, t'es mieux de construire. Oui. Oui. Donc, on a dit que on a besoin d'être juste, on a besoin d'obéissance à la loi pour la vie éternelle, puis on a dit que la foi produisait cette obéissance. Pour arrêter là, on a tout compris. On pourrait aussi continuer, parce que je pense qu'il y a aussi plus à dire. On pourrait parler de Jacques II, puis de la foi et des œuvres, de la foi qui produit les œuvres, c'est ce qu'on voit ici, du fait que sans les œuvres, la foi est morte. Mais voici une autre question pour vous. Est-ce qu'on peut avoir les œuvres sans la foi? Oui, on peut les avoir, mais ça compte pas. OK. Oui. Moi, je dirais un peu qu'on peut les avoir pendant une petite période de temps. Oui. Puis ensuite, on va être à bout de nos ressources. Oui, puis on va voir un excellent exemple de ça tantôt, d'ailleurs. Ellen White a qualifié l'esprit de ceux qui ont rejeté le message de 1888 de pharisianisme. C'est un peu ça, les pharisiens. Hein? Il y avait des bonnes œuvres, mais est-ce que ça venait du cœur? Est-ce que c'était un produit de la foi? Ou c'était juste pour bien paraître? Un produit du moi, on pourrait Produit dire. du moi, oui. Puis qu'est-ce que Jésus a accusé? De quoi Jésus a-t-il accusé les pharisiens d'être? Des hypocrites. Hypocrites, effectivement. Donc oui, peut-être qu'on peut avoir une certaine justice. Si on se tient les fesses serrées, si vous me passez l'expression, on peut peut-être avoir une certaine justice pendant un certain temps. Ouais. C'est comme une apparence. Oui. Bien, Jésus lui-même le mentionne quand il voit devant lui les peuples. Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Non, je t'ai jamais connu. Oui. Bon point. Bon point. Et aussi, il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible, sans la foi, de plaire à Dieu. Puis on va y revenir tantôt, puis on va voir pourquoi, ou une des raisons pour lesquelles c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, on a dit que la foi produisait les bonnes œuvres. On parle de justification par la foi. Mais je pense qu'il est important de comprendre aussi le mécanisme derrière ça. Comment ça se fait? Moi, la façon que je vois ça, c'est la foi, c'est la racine qu'il y a dans mon cœur. Puis les bonnes œuvres, c'est le fruit. Ça vient naturellement. C'est le produit, c'est le résultat de ma foi en Jésus. C'est ça qui va faire qu'il va avoir des œuvres. Les œuvres ne vont pas me sauver, mais ils vont être quelque chose de naturel. Ils vont se produire. Oui. Puis, je parlais du mécanisme. Je parlerais peut-être même d'un espèce d'intermédiaire entre la foi et les œuvres. Avez-vous envie de deviner, juste pour voir, on va le dévoiler tantôt, je pense que c'est assez évident, mais avez-vous envie de juste vous essayer? Mais c'est sûr que c'est Jésus qui travaille en nous. Alors, si la foi va se transformer en œuvre, alors c'est par la grâce de Jésus que ça arrive. Oui. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Voici un verset qui a fait une grande différence dans ma vie. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Je vais vous expliquer un peu mon témoignage par rapport à ce verset-là. Puis après, on va essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc, il n'y a pas si longtemps, quelques années, ma vie spirituelle s'était beaucoup effritée, en fait. Par cause de fatigue. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. J'arrivais plus à me lever le matin pour passer du temps avec Dieu en prière, par la lecture de sa parole, parce que je manquais trop de sommeil.
Puis, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je ne pense pas que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, sans Dieu, je ne suis pas une bonne personne. J'ai un caractère, un sale caractère, pour ne pas dire pire. Ça fait longtemps que je prie avant cet épisode-là, presque depuis que je suis chrétienne. Quand je fais ma dévotion le matin, quand je prie, je demande le fruit de l'esprit. Parce que pour moi, le fruit de l'esprit, c'est tout ce dont on a besoin. C'est l'expression même du caractère parfait. Puis je vois que j'ai besoin que Dieu produise ce fruit-là en moi. Mais là, je passais plus de temps avec Dieu en prière. Puis ça a commencé à apparaître. Puis à apparaître beaucoup. Surtout à la maison. Je ne suis pas sûre que ceux qui me connaissaient à l'extérieur s'en sont tant que ça rendus compte, mais à la maison, ça paraissait énormément. Puis je ne suis pas fière du comportement que j'avais développé. Puis le comportement, souvent, c'est le résultat de quelque chose qui vient de l'intérieur. Puis le problème que j'avais, c'était dans mes pensées à ce moment-là. J'avais développé une grande insatisfaction par rapport à ma vie, par rapport à qui j'étais, par rapport à ma personne. Puis évidemment, pire ça devient, plus ça s'intensifie. Peut-être que ça a l'air bizarre, mais c'est ça que moi, j'ai vécu. Puis c'était devenu au point où je voulais littéralement être une autre personne. Pas nécessairement quelqu'un qui existe, là. Je suis pas en train de dire que je voulais être Beyoncé, là. Ouais. Mais je voulais être quelqu'un d'autre. J'étais insatisfaite de ma vie, de ma personne, de ma situation, de tout. Te sentais-tu un peu comme, on pourrait dire, imposteur, d'une certaine mesure? Oui, parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est que tout ce temps-là, j'ai pas abandonné ma foi chrétienne. Je savais que je voulais revenir, je savais que j'allais revenir aussi. Mais j'avais de la difficulté, je n'étais pas sûre comment, mais j'avais surtout de la difficulté à me ragripper à Dieu, si je peux dire. En fait, je dis que je ne savais pas comment, mais je savais que ça passait, que ça commençait par la dévotion matinale. Parce que, je ne sais pas si vous êtes pour... Moi, je ne veux pas dire, si ce n'est pas le matin, il n'y a rien de bon. Mais pour moi, je sais que si ça ne se passe pas le matin, après ça, la journée embarque, puis ça arrive juste pas. Ouais. Moi aussi, le matin, si ce n'est pas la première chose, ma journée va mal. Puis, je deviens plus en plus occupée. Je me dis, je vais le faire dans 30 minutes. Finalement, ça n'arrive jamais. Puis je pense aussi, c'est parce que les pensées, on peut se concentrer beaucoup plus le matin, mais une fois qu'il y a toutes sortes d'autres choses, d'autres occupations dans nos pensées, c'est beaucoup plus difficile de concentrer. J'aimerais peut-être même mentionner que je pense que ton témoignage que tu es en train de partager, c'est très important parce que les gens qui sont à la maison, qui sont à l'écoute, vont certainement, en tout cas pour beaucoup, s'identifier avec ce que tu es en train de raconter ou d'expliquer. Parce qu'on a parlé dans la première émission de cette intellectualisation parfois de notre foi, où on comprend les choses, mais on ne les vit pas nécessairement, ne sont pas toujours descendus au niveau du cœur. Et puis, moi, je m'identifie beaucoup avec ce que tu dis. Je suis capable parfois, parce que je suis chrétien, de me retenir, disons, de lever la voix, parce que je sais qu'un chrétien ne fait pas ça. Mais mon cœur n'a pas envie de répondre avec de l'amour à la situation. Et puis ça, c'est pas par mes efforts à moi que je peux y arriver, c'est simplement si cet esprit de Dieu met en moi cet amour que j'aurais besoin pour répondre à la situation à laquelle je fais face. Donc, je m'identifie beaucoup avec ce que tu es en train de dire. Puis je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes à l'écoute qui s'identifient aussi. Oui. Donc, ces pensées-là, j'étais comme pris avec. Donc, tu es comme dans un cercle vicieux, puis tu ne sais pas comment t'en sortir. Puis j'ai souvent essayé, pris la décision, OK, là, c'est terminé. S'il y a des entrées, il y a des pensées qui rentrent dans mon esprit, je les rejette, puis, tu sais, j'ai décidé que c'était terminé. Mais le problème, c'est que, ça ne fonctionnait pas. Puis chaque fois que je retombais, je retombais plus bas. Puis un jour, par la grâce de Dieu, j'avais retrouvé du sommeil. Je pouvais
me prendre en main. J'ai décidé que j'allais retourner à la dévotion matinale, coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Puis ça a commencé à aller mieux. Ça a commencé à aller mieux, mais je ne dirais pas que c'était réglé. Et là, il est arrivé quelque chose. Un jour, on était, moi et mon mari, au téléphone avec un couple d'amis. Puis, lui me dit, il faut que je te remercie pour quelque chose que tu as fait pour moi il y a plusieurs années. Tu ne dois même pas t'en rappeler. Wow. Emmanuel, on le salue. Ouais. Puis il me dit, il y a plusieurs années, tu m'as prêté un livre que, à l'époque, j'ai juste mis sur la tablette, puis je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas regardé. Puis dernièrement, je suis tombée dessus. Je me suis souvenue que c'est toi qui me l'avais prêté. Je l'ai lu. Puis ça a complètement transformé ma vie. C'est un livre qui s'appelle Victory in Jesus, qui porte sur le message de la justification par la foi de 1888. Ouais, donc, victoire en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Si on fait une traduction rapide, ouais. libre. Lui, il m'en a renvoyé une copie. Je me suis dit, bon, ben, je vais le relire, je pense. Peut-être que ça me fera pas de tort, parce qu'effectivement, je me souvenais à peine de ce livre-là. Je me souvenais pas non plus de lui avoir prêté. Je l'ai lu. Et le verset que je vous ai présenté juste ici tantôt, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est un verset qui est mis de l'avant dans ce livre-là. Puis lui, l'auteur du livre, qui est un pasteur qui s'appelle Bill Liversidge, dit qu'il a souvent pratiqué ça. Il a souvent confessé que Jésus était le Fils de Dieu, puis que ça avait fait une différence dans sa vie. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment c'était quoi le mécanisme derrière ça. Pourquoi est-ce que 1 plus 1 fait 2 ici? Ouais. Mais j'ai commencé à le faire. Chaque jour dans ma prière, je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Puis au bout de quelques semaines, croyez-le ou non, les pensées malsaines que j'avais entretenues pendant peut-être 2 ans, je ne sais pas, étaient complètement disparues. Je n'avais fait aucun effort. Je m'en étais même pas rendu compte. Puis c'est à un moment donné, je dis « Wow! C'est terminé. » Ça fait plus d'1 an, c'est jamais revenu, gloire à Dieu. Mais je me suis quand même demandé, mais pourquoi? C'est quoi le lien? Donc, si je confesse quelque chose d'abord, qu'est-ce que ça implique? De plus fondamental. De plus fondamental. Introspection? OK. Que tu reconnais. Oui. Si je reconnais quelque chose, c'est que j'y crois. Première étape. Si je confesse, c'est que j'y crois. Mais maintenant, qu'est-ce que ça implique que Jésus est le Fils de Dieu? Là, je vous le demande, mais honnêtement, comme ça, moi, ça a été long avant que ça me vienne. Si vous me donnez la réponse que j'attends, je vais être vraiment impressionnée. Mais d'un coup. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Que tout est possible. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière le fait que Jésus est le Fils de Dieu? Mais c'est correct, si vous le savez. Non, Qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est que Jésus est celui qui est mort à notre place, et notre sauveur. Oui. Alors, il a un rôle direct dans le salut de l'homme. Oui, bien, t'es vraiment pas loin parce que moi, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que c'est tout l'Évangile qui est derrière ça. C'est toute la bonne nouvelle qui est derrière ça. Puis je vous explique. L'être humain, d'abord, a un grave problème. Il a enfreint la loi de Dieu. Puis la conséquence de ça, c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais nous, on veut la vie éternelle. C'est pas en nous d'accepter la mort.
Puis heureusement, Dieu aussi veut nous donner la vie éternelle. Puis comme on a dit, le péché nous a aussi séparés de Dieu. Donc, c'est plus automatique que Dieu demeure en nous. Mais quand je dis que Jésus est le Fils de Dieu, d'abord, je dis qu'il est venu de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il existait avant. Donc, il est venu de Dieu, puis il est né. Mais Jésus, c'est le nom qu'il a reçu quand il est devenu un homme. Avant, selon la Bible, il s'appelait Michel ou Michael. Ouais. Jésus, c'est l'homme. Puis cet homme-là, qui est venu de Dieu, a vécu une vie sans péché. Il a vaincu dans la chair, il a vaincu le péché. Ensuite, il est mort. Puis ensuite, alléluia, il est ressuscité. Mais cette victoire-là, comme on va voir dans certains versets, il nous la donne. Sa victoire est la nôtre, sa mort remplace la nôtre, puis sa résurrection est comme un signe que nous aussi, que c'est maintenant possible pour nous aussi de ressusciter. Comme on a dit, comme on connaît le verset d'Ésaïe, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Dieu dit, si vous croyez à ça, je peux demeurer en vous. Et pour beaucoup de personnes, ils vont peut-être se dire que c'est la base du christianisme. Mais combien de ces personnes-là s'arrêtent pour réfléchir réellement à ce que tu viens de parler et de mentionner et réellement prendre toute la mesure de ce que ça signifie. Déjà en partant pour Dieu lui-même, de se séparer de son Fils comme ça, pour le Fils de vivre la vie qu'il a dû vivre, et ensuite, finalement, pour le sacrifice. Et puis, qu'est-ce que ça représente? Pour nous. Pour nous, personnellement. Oui. Voici une citation que je trouve assez incroyable. « Quel est le type de foi qui triomphe du monde? C'est la foi qui fait de Christ notre sauveur personnel. Cette foi qui, en reconnaissance de votre impuissance, de votre incapacité totale de vous sauver vous-même, s'agrippe au Sauveur qui a le pouvoir de délivrer comme votre seul espoir. C'est la foi qui ne se décourage pas, qui entend la voix du Christ lui dire « Prends courage, j'ai vaincu le monde et ma force divine est la tienne. » C'est la foi qui l'entend dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le pasteur qui a écrit le livre dont je vous ai parlé, il l'a écrit parce qu'un jour, il a réalisé quelque chose. À la suite d'une fois où il est allé à Dieu, puis il a dit à Dieu, « Écoute, ton truc, ça ne marche pas. Je comprends que je ne suis pas censée pécher, mais chaque fois, je suis obligée de revenir à toi pour te dire que je suis encore tombée. Puis j'en ai marre, je suis tannée. Ça ne fonctionne pas. » Puis il dit que Dieu lui a révélé quelque chose. Il a dit, « Sais-tu pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu essaies d'obtenir une victoire qui a déjà été remportée. Tu fais tes propres efforts, tu essaies toi-même d'aller te battre contre l'ennemi, contre Satan. Mais il y a deux problèmes là-dedans. D'abord, tu ne fais pas le poids. Toi, tu ne fais pas le poids contre Satan. Ensuite, Jésus a déjà vaincu Satan. Mais tant que Satan peut nous convaincre d'aller essayer de se battre contre lui, de l'affronter, lui, il est content parce que nous, on échoue. Ouais. 1 Corinthiens,
chapitre 1, verset 30, Paul nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous, notre sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Donc, notre sagesse, notre justice, notre sanctification, c'est lui. C'est pas la nôtre, c'est la sienne dont on a besoin. Dans le contexte de la justification par la foi, je pense qu'on l'a mentionné, mais on ne perd rien de le répéter. On a foi en quoi? En Jésus. Mm-hmm. Mais encore. Qu'il est le Fils de Dieu. OK. Dans le contexte de la justification par la foi, on a foi que Dieu a le pouvoir de nous donner sa justice. Parce que notre propre justice, ça revient à quelque chose que tu as dit tantôt, Wayne, notre propre justice comme un vêtement souillé. On peut toujours essayer d'être juste. Mais même notre justice, elle ne compte pas, comme tu as dit, parce qu'elle n'est pas adéquate. Elle ne le sera jamais. Tantôt, on a dit que sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu. Mm-hmm. C'est pour ça. En tout cas, c'est notamment pour ça. Ça me fait penser rapidement, là, oui. si je peux me permettre, à l'histoire là, de la personne qui se vantait d'avoir les draps les plus blancs en ville, là, puis qui les nettoyait, puis il se faisait une fierté de les accrocher sur la corde à linge, hein, pour dire, vous voyez comment mes draps sont blancs. Et puis un matin, il se réveille, puis il y a eu une neige qui est tombée. Et puis tout le monde a constaté à quel point les draps supposément les plus blancs en ville avaient l'air jaunes à côté de la neige. Blanc plus blanc que neige. Exactement. Donc, notre justice sera jamais, au grand jamais, aussi blanche que celle de Jésus. Jamais. Jamais. La lumière de la justification par la foi et le fait que la justice de Christ doive devenir notre justice. Autrement, nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu. Elle est le témoignage de tous ceux qui en parlent et elle a pour fruit la paix, le courage, la joie et l'harmonie. Ou encore, plusieurs ont dit être entrés avec un cœur aussi dur que la pierre, mais dès qu'ils ont ouvert la bouche pour confesser leur foi en l'amour de Jésus, la lumière est entrée et leur cœur a fondu et s'est soumis à son amour. Avant de confesser que Jésus était le Fils de Dieu, je demandais l'aide de Dieu. Je disais, aide-moi à surmonter tel péché. Transforme mes pensées. C'est peut-être une nuance, mais si ce que je veux, c'est l'aide de Dieu, ça demeure moi qui fait le gros du travail. Si je lui demande de transformer mes pensées, ça demeure mes pensées. Mais Philippiens 2, verset 5 nous dit plutôt « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Sentiments, ça nous fait peut-être plus penser à ce qu'une personne ressent, mais en anglais, c'est « Let this mind be in you ». Que l'esprit de Jésus soit en toi. Donc, est-ce que c'est une nuance de dire « Je veux pas que tu transformes mes propres pensées, mais que tu me donnes les tiennes. » Et voilà. Il ne dit-il pas qu'il prendra notre cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair? Oui, il s'en vient, ce verset. Je ne me souviens pas si c'est dans celle-là, mais il viendra. Donc, tantôt, j'ai dit qu'il y avait un intermédiaire. Quelque chose entre la foi et les œuvres. Donc maintenant, est-ce qu'on est plus à même de répondre à la question? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? C'est lui qui agit en nous. Oui. C'est la justice de Christ dont on a besoin et non la nôtre. La seule définition du péché, c'est la transgression de la loi.
On est tous d'accord avec ça. Et voici Jésus-Christ qui intervient aussitôt et nous impute sa justice. Nous ne pouvons pas obtenir la victoire de nos propres forces, mais par la foi en lui. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous le recevrez aujourd'hui. Vous devez croire maintenant qu'il est votre Sauveur et qu'il vous impute sa justice, puisqu'il est mort et qu'il a été obéissant à chaque exigence de cette loi de Dieu transgressée. Si vous faites cela, vous connaîtrez Jésus-Christ et en serez sauvés. Comme Adam et Ève ont perdu Éden à cause de leur transgression de cette loi, vous perdrez le ciel si vous la transgressez. Mais voici une question qui va nous ramener un peu aux dirigeants de l'Église en 1888. Si c'est Dieu qui fait tout le travail, ça implique quoi pour moi? De le laisser faire. OK. Oui. Et je pense qu'il faut collaborer avec Dieu dans le sens que il va pas nous le faire si on n'est même pas en train de collaborer avec lui ou accepter par la foi qu'est-ce que Jésus veut faire en nous. Et je pense qu'aussi le but, c'est de nous transformer. Alors, Jésus, il veut nous transformer, mais il sait que la meilleure façon pour nous transformer, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, qu'on va dire « change mes pensées, change-moi », en regardant à Jésus et en voyant justement qui Jésus est, on est comme transformé à cette image-là. Mais si on ne prend pas le temps de contempler Jésus, on ne peut pas être transformé non plus. Oui. Parce que naturellement, on n'a même pas le désir d'apprendre à le connaître. C'est lui qui crée en nous ce désir de vouloir se rapprocher de lui. Puis à chaque jour, il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Alors si quelqu'un entend ma voix et ouvre cette porte, j'entrerai chez lui. Et on n'a même pas le désir de vouloir. C'est lui qui fait ça. Ça me dépasse. Oui, ça aussi, ça va venir. Mais en fait, c'était pas ça que je voulais dire. Ma question, c'était pas tout à fait ça. Si c'est Dieu qui fait tout le travail, ça implique que moi, j'ai aucun mérite. Mais l'être humain, est-ce qu'il aime ça, n'avoir aucun mérite pour quelque chose qui semble même sortir de lui? C'est le contraire. On veut tous les mérites, on veut se battre, on veut le faire, on veut suivre notre cœur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On veut être reconnu, on veut le mérite, on veut faire l'effort pour pouvoir dire « je l'ai fait ». On a tous des enfants ici. Lequel de vos enfants, quand il était plus jeune, n'a pas dit « non, non, je le fais, je suis capable tout seul ». On veut pouvoir dire « je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait ». I did it my way, comme disait si bien Frank Sinatra. Et on fait, comme tu le dis, avec notre père, malheureusement, le même réflexe que nos enfants. Puis, c'est vrai. Donc, quand il faut donner toute la gloire à quelqu'un d'autre, pour quelque chose qui semble vraiment venir de moi, c'est pas dans notre nature. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est vrai. Oui, pour notre caractère. Mais c'est vraiment pas naturel. Non, c'est ça. Donc, est-ce que vous voyez pourquoi aussi les dirigeants à l'époque ont rejeté le message? Ils n'étaient pas prêts à entendre qu'il n'y avait pas le pouvoir en tant que tel de leur propre sanctification. C'était le problème des pharisiens. C'était leur problème à eux en 1888. Mais est-ce que ce n'est pas encore aussi notre problème en 2020? Wow. Voici ce qu'elle dit. Il était décourageant au départ de voir combien il était difficile pour certains d'abandonner leur dépendance à leur propre mérite. Mais votre orgueil, ça c'est ce qu'elle a dit aux dirigeants de l'époque. Votre auto-justification était semblable à ceux des Juifs, ce qui vous a empêché d'accepter la lumière comme les Juifs. C'est ma propre traduction, puis je suis en train de la corriger. Mais d'après tout ce qu'on vient de dire, la gloire revient à Dieu, c'est son travail à lui, pas le mien. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui nous revient? Je pense que tu as commencé à le dire tantôt. On a quand même, j'imagine, un certain désir.
qui doit venir de nous. Le père de l'enfant qui a crié « Viens au secours de mon incrédulité ». Il a dû vouloir plus de foi. L'abandon aussi, peut-être. Puis comme tu as dit, même ces choses-là viennent de Dieu. On n'est pas vraiment capable tout seul même de vouloir les bonnes choses. On va en reparler plus tard aussi, dans une autre présentation. Il faut accepter de lâcher prise puis d'avoir un certain laisser-aller sur ce qu'on pense contrôler puis qu'on ne contrôle pas vraiment. Ouais. Puis on est tellement fiers comme être humain, mais je mets au défi quiconque, même ceux à l'écoute, de choisir de faire battre leur cœur ou de prendre la prochaine respiration. Ouais, bonne chance. On est complètement dépendant à Dieu. Et puis, c'est de ne pas comprendre ça dans notre vie spirituelle, c'est fatal. Oui. Puis on s'y attend d'une personne non-croyante. Mais là, on voit que même pour les croyants, c'est difficile. Oui, c'est ça. Voici un beau résumé. C'est une citation qui est un petit peu longue, mais ça résume bien tout ce qu'on a dit. Je pense que ça conclut bien la partie 2 aussi de notre série. Si vous pouviez voir ce que Christ représente, lui qui peut sauver absolument tous ceux qui viennent à Dieu par lui, alors vous auriez cette foi qui produit des œuvres. Mais les œuvres doivent-elles venir d'abord? Non, c'est la foi d'abord. Et comment? La croix de Jésus est élevée entre ciel et terre. Voici le Père et tous les saints anges, et alors qu'il s'approche de cette croix, le Père se penche vers elle et le sacrifice est accepté. Puis vient l'homme pécheur avec son fardeau du péché à la croix. Et là, il lève les yeux vers Jésus sur la croix du Calvaire et il déverse ses péchés au pied de la croix. Ici, la pitié et la vérité se sont rencontrées et la justice et la paix se sont embrassées. Et Christ dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors dit un autre, « Tu ne peux être accepté à moins de te repentir. » Eh bien, qui mène à la repentance? Qui nous attire? Voici, la loi de Dieu condamne le pécheur. Elle fait ressortir les défauts du caractère. La loi n'a aucun pouvoir de sauver le transgresseur de la loi dans le péché. Comment alors? Christ doit apparaître dans cette loi comme notre justice. Ensuite, il est élevé. Et enfin, on est ici, on revient dans 1 Jean, chapitre 5, et on va lire les versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Merci beaucoup, Marie-Michel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci à tout le monde, les collaborateurs également. J'aimerais adresser quelques mots de fin à vous qui nous regardez à la maison. Un appel au cœur de reconnaître notre rôle, mais qui est en fait de reconnaître le rôle de Jésus, parce que nous, on n'en a pas vraiment à travers tout ça. Et il faut accepter que la victoire a déjà été gagnée. Puis ça, c'est le beau message, je pense, de la justification par la foi, qui évacue complètement le moi. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on aimerait ça vous donner rendez-vous pour la 3e partie de cette série sur la justification par la foi et tout ce qui entourait les événements de 1888. Et on vous donne rendez-vous pour une autre émission de sujets comme ceux-ci qui touchent notre foi, et ce, sans détour. On vous dit à la prochaine.